Bonjour, bienvenue au nouvel épisode des Créatifs. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'avais le goût de faire avec toi, c'était encore un petit peu d'aquarelle, mais ça s'appelle des petits carrés. Donc, c'est un exercice de créativité. Moi, j'aime bien faire ça quand je sais pas trop quoi faire, quand j'ai juste le goût de m'amuser un petit peu avec mes couleurs, mais que j'ai pas une grande idée ou j'ai pas beaucoup de temps aussi pour faire une création. Donc, c'est un principe qui est assez simple. On fait des carrés de couleurs, puis après ça, on choisit un thème. Puis dans ces petits carrés-là, on va aller rajouter des dessins. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour faire ce projet-là? Une feuille d'aquarelle ou de papier mix média. Tu vas avoir besoin d'aquarelle, soit en carré ou en tube. Tu vas avoir besoin de plusieurs sortes de crayons. Crayons de bois, crayons, des petits stylos, des pinceaux d'aquarelle. Puis ensuite, c'est pas mal ça, un pot d'eau aussi. Puis peut-être un petit vaporiseur pour ton aquarelle. Alors maintenant que tu as ton matériel, on peut commencer. Donc, c'est très, très simple. Je me suis choisi 2-3 couleurs que je vais utiliser. Puis là, je me fais des petits carrés. Puis on s'amuse à mélanger les couleurs ensemble. Je te montre. Donc, moi, j'aime mieux avoir des pinceaux qui sont le poil un petit peu plus raide. Il existe des pinceaux comme ça, là, avec un poil plus mou. Ils absorbent plus d'eau, mais moi, je trouve que j'aime mieux quand c'est plus... on contrôle mieux un petit peu notre pinceau. Donc, on commence, on choisit nos couleurs. Je vais faire des carrés, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est pas obligé d'être très, très droit, là. Le but, c'est vraiment de mélanger les couleurs pour te faire un beau fond. Si on pourra te montrer là, ceux que j'avais fait avant. Puis j'aime bien ça même quand on dépasse du cadre. Donc, je commence comme ça. J'en étais quelques couleurs. Et là, je vais m'amuser à mettre d'autres couleurs au travers. Le but, c'est vraiment que ça mélange, que ça fasse des taches. Là, tu peux faire un quadrillage vraiment décarré où là, je me suis rendu compte que mes carrés étaient trop grands pour ma feuille. Donc, j'en allonge un. Je vais faire un rectangle. Alors là, je me permets d'aller rechercher des couleurs pour en rajouter dans mes autres carrés. Et puis là, l'aquarelle, là, si je peux te donner un bon truc, c'est vraiment quand tu penses que tu as mis assez d'eau, tu remets de l'eau. Parce que tu as vraiment besoin de beaucoup d'eau pour que ça soit intéressant. C'est pas de la gouache, là, c'est vraiment un médium qui est liquide. Et tu peux prendre le temps de prendre quand même beaucoup d'aquarelle, mais on laisse beaucoup d'eau aussi sur notre pinceau. Regardez comme ici, là, je trouve qu'il est trop foncé, donc je vais aller rajouter de l'eau un petit peu. Là, je me rends compte, j'aime pas la couleur ici. Ce que je peux faire, je vais aller assécher mon pinceau. Et avec l'aquarelle, peut-être que je t'ai déjà donné le truc, mais je peux aller absorber comme ça. Là, ça va me permettre d'enlever le surplus d'eau, le surplus de peinture que j'aime pas. Ouais. Ça. On va essayer de rester plus dans les tons de turquoise pour celui-là. Peut-être que mes dessins, ensuite, ça pourrait être quelque chose comme des poissons, des plantes aquatiques. Et pour l'instant, je pense pas tout de suite à tout ce que je veux faire avec mon carré. Je vais penser plus à juste m'amuser comme ça avec les couleurs. Faire un beau grillage.
ça marcherait aussi avec des cercles. Je l'ai fait plusieurs fois avec des cercles. C'est intéressant aussi qu'est-ce que ça donne. Là. Ça permet de pratiquer les petits dessins en même temps. Là, ici, là, je vais aller rajouter de l'eau si je veux que ça se mélange plus. Donc, on s'amuse, on observe en même temps qu'est-ce que ça donne quand je fais quelque chose avec mon aquarelle. Hein? On n'oublie pas aussi la fameuse règle, si je mets une couleur à quelque part, il faut que je l'aie ailleurs aussi en chiffre impair. C'est quand même intéressant, là. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, toute la façon que l'aquarelle va se mélanger. Là, ici, on voit un petit peu là, les pigments là, qui... ça fait comme picoter, là. Ça, c'est parce que j'ai pas mis assez de peinture sur mon pinceau quand je l'ai fait. C'est pas grave, on peut rajouter ensuite. C'est quand même beau aussi. Tu peux le laisser comme ça, c'est toi qui décides. Ton œuvre. Donc, on voit que j'ai des carreaux qui sont un petit peu plus colorés. J'en ai qui sont plus unis aussi, plus jaunes. Là, j'ai envie de pas mal trouver que c'est la fin pour ces carrés-là. Donc là, ici, c'est là qu'il faut faire travailler un petit peu notre patience. Il faut attendre que ça sèche. Mais là, comme on est à la télé, j'avais déjà préparé quelque chose pour toi. Donc, je vais laisser sécher celle-là ici. J'en avais fait une avec des couleurs un petit peu différentes. J'avais le goût peut-être d'y aller avec une thématique cœur, un petit peu plante ou fleur. Donc, je te montre maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, je dépose mes pinceaux. Et là, c'est là que je vais m'amuser à tracer des dessins en m'inspirant peut-être un peu des formes, des taches qui sont déjà là. Je vais aller rajouter ensuite de l'aquarelle au fur et à mesure pour intensifier certains espaces. Donc, je vais prendre un crayon. Fait que je vais y aller beaucoup dans les mêmes teintes de rose, mauve, jaune. Fait que je peux commencer. Fait qu'on va s'amuser juste avec la forme du cœur. Je vais aller tracer mes formes comme ça. Là, c'est là que c'est le fun. Je peux m'amuser à rajouter des motifs à l'extérieur pour faire ressortir le cœur ici. Comme je vous dis, c'est des petits carrés créatifs. Donc, on se laisse aller notre imagination. Peut-être que je pourrais y aller avec quelque chose. Ah, regardez ici, j'ai déjà comme la forme d'un cœur. Je vais aller le faire plus petit. Là, peut-être que je pourrais me faire un bel encadré. Là, les crayons que j'ai utilisés, si je remets de l'aquarelle, probablement que les couleurs vont se mélanger un petit peu, mais je pense que ça va être intéressant, par exemple. Okay. On va aller rajouter un petit peu ici. J'ai du jaune, donc je pourrais y aller avec du orange. Enfin, ici, je pourrais peut-être faire une petite série de cœurs comme ça. Ah, il ne marche
Je vais essayer de répéter un peu les mêmes motifs aussi d'un carré à l'autre, mais de les faire de façon différente. Si ça me tente, je peux le dépasser. Donc, peut-être je pourrais y aller avec du rose aussi. Tiens, des fois, c'est long, trouver l'inspiration. Tiens, ici, je vais faire un petit cœur comme ça. Donc, le but, c'est vraiment de s'amuser là, de façon... j'appelle ça du graphisme. Là. On joue un petit peu avec les motifs, les formes, les couleurs. Là, j'ai pris du rose ici, fait que peut-être je pourrais aller en rajouter dans une autre place. Vous avez remarqué que je suis déjà partie directement avec mes crayons de couleur. Si tu es moins à l'aise, tu peux le faire au crayon de plomb. Tu vas être capable d'effacer un petit peu. Ça va bien marcher. C'est quand même le fun aussi de y aller directement. Si jamais on aime moins ça, ben il faut faire travailler notre cerveau créatif, notre cerveau d'artiste pour trouver des solutions pour faire quelque chose qui nous plaît. Et comme là, j'ai le goût d'aller rajouter juste un petit peu de turquoise ici. J'avais dit qu'on pourrait faire des fleurs aussi. C'est vrai que je pourrais rajouter une petite rose ici. Ça va bien ensemble, les roses et les fleurs. Les cœurs, je veux dire. Et voilà. Et il y a celui-là qui m'embête un petit peu. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire avec. Je vais y aller avec une couleur plus foncée peut-être. Puis, j'en ai des petits. Un gros, un gros, un gros. On pourrait en faire un gros là. Peut-être que je pourrais le faire à l'envers, ça. Là, j'ai dépassé pas mal ici, puis ici, c'est pas beaucoup. Donc, je pourrais aller rajouter un petit quelque chose. Souvent, quand on fait des projets comme ça, l'important, c'est d'aller équilibrer. Ça s'arrange pour mettre des éléments un petit peu qui se suivent. Comme ça, quand la personne elle regarde l'œuvre, elle a une place pour se promener aussi, elle est capable de faire le tour. Il y a tout le temps des points intéressants. Ça commence à être pas pire. Là, c'est là que je pourrais commencer à rajouter aussi de l'aquarelle pour faire ressortir des petits éléments. Donc, je vais me prendre un pinceau qui n'est pas trop gros, peut-être même le plus petit comme ça. C'est mes pinceaux, tiens. Là, je vous dis, regardez, moi, je trouve ça beau. On voit les violets, le violet qui se mélange. Je pourrais même juste mettre de l'eau.
Et là, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, le jaune il est moins franc un petit peu. C'est parce que je vais t'expliquer comment ça marche les couleurs. Tiens, j'ai apporté mon cercle chromatique ici. Donc, quand je mélange mes couleurs, si je mélange des couleurs qui sont proches, ça va bien aller, ça va me faire une couleur qui est comme entre les deux. Mais si je mélange des couleurs qui sont vis-à-vis du cercle chromatique comme ça ici, donc si je regarde mon jaune avec mon violet, tiens, ici, donc le haut de ma petite pyramide ici, le jaune avec le violet, bien, on appelle ça griser les couleurs. Puis ça, griser les couleurs, c'est que ça enlève un peu la luminosité qu'il y a dans la couleur jaune ou la couleur violet. Ils font comme un petit peu s'annuler. Ça fait des nuances plus intéressantes. Puis tu peux t'en servir aussi si tu veux faire de l'ombrage là, dans une peinture. C'est sûr que là, moi, ça fait juste rendre mon œuvre un petit peu plus intéressante avec des couleurs moins vivantes ou très vives tout le temps. Ça l'atténue un petit peu, ça laisse du repos à l'œil. Donc, c'est pour ça que je voulais te le montrer, comment griser tes couleurs. C'est important que tu le saches. Si tu veux pas que ça devienne gris aussi, bien, tu choisis des couleurs qui ne sont pas à l'opposé dans le cercle chromatique. Donc, on va continuer ici. Donc, ici, hein, j'ai des petits cœurs. On ne les voit pas trop, mais je trouve ça joli à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter de la couleur à l'extérieur pour laisser le plus pâle en dedans. Puis là, quand j'ai mélangé mon rose avec mon jaune, ça m'a fait un orangé. Je vais pouvoir peut-être aller me chercher du orangé aussi pour, comme ça, faire sortir mes couleurs, mes petits cœurs. Là, je me souviens, hein, si je mets du orange avec mon violet, ça va devenir un petit peu gris. Je n'ai pas envie que ça arrive ici. Je fais attention. Ça aurait pu être intéressant aussi, mais là, je veux garder mes petits cœurs violet vivant. Finalement, mes motifs de cercle, pas si intéressants, donc je les efface. Fait que ça, on aurait pu le faire, si tu veux mettre ça dans ta cuisine, on aurait pu faire quelque chose aussi avec des cafés. J'ai pas pensé, ça aurait pu être intéressant aussi. Des légumes, c'est vraiment toi qui décides. J'aime ça faire des petites planches thématiques comme ça. Ça nous oblige à regarder autrement un peu qu'est-ce qu'on fait. Là, j'ai pas vraiment de turquoise ailleurs, mais j'ai trouvé joli ceux-là. Je vais y aller avec le turquoise. Moi, je trouve que ça fait un petit moment très zen à la maison, faire ça. On fait juste s'amuser à colorier quelques petites places. On en rajoute ici, là. La raison aussi pourquoi j'en rajoute, je fais un carré, après ça, je laisse sécher. Parce que si je veux intervenir après avec le crayon ou rajouter des détails, il faut que j'attende que ça sèche. Donc, on fait un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. Là, mes roses sont pas très évidentes. Donc, je vais aller peut-être me chercher. Je n'irai pas prendre du rouge parce que j'en ai à nulle part. Je vais le faire en orangé. Je vais aller rajouter. Oups! Et voilà, comme ça. Peut-être chercher un petit peu d'ombre à quelques places dans mes roses. Puis il y a mon cœur aussi qu'on ne voit pas beaucoup.
Donc là, j'ai beaucoup de détails ici, j'ai beaucoup de détails là. Celui-là est un petit peu plus libre, un petit peu plus vide. Peut-être qu'ici, là, je pourrais aller remettre du jaune. Puis laisser ça un petit peu plus vide aussi. Et si vous remarquez, je commence à rajouter des motifs avec mon aquarelle. Dans quelques instants, je vais commencer avec les crayons aussi de bois. Et voilà, même chose ici, l'équilibre. Bon, celui-là, il est un petit peu croche, fait que peut-être je vais aller juste rajouter quelque chose ici pour le replacer, parce que sinon ça a l'air qu'il a envie de tomber. Il n'est pas trop droit non plus. Ah, je vous en avais pas parlé. Il existe aussi des crayons feutre aquarellables. Ça, c'est le fun de travailler avec ça. Donc, c'est un crayon qu'on peut rajouter. On peut dessiner avec, tout simplement. Peut-être que je n'ai pas choisi la meilleure teinte là, pour le montrer. Puis ensuite, si je veux, je vais aller rajouter de l'eau. Et là, avec l'eau, dans le fond, je vais être capable de le diluer. Ils ont beaucoup de couleurs vives là-dedans, donc c'est intéressant. Je vais vous montrer que l'orange. Donc, si je veux rajouter du orange, mettons dans mon cœur ici, je peux le laisser tout simplement comme ça. C'est aussi joli, mais sinon, je peux aller. Je vais prendre le côté plus gros, comme ça. Et quand je vais mettre de l'eau, ça va se mélanger pareil comme l'aquarelle. Donc, il existe des crayons de bois comme ça, puis il existe des crayons de feutre. Des fois, quand on commence, ça peut être une belle option aussi. Là, j'ai mis trop d'eau, mais c'est pas grave. La même chose avec le crayon de plomb. Le crayon de plomb, il est fun parce que il me permet d'égaliser certaines couleurs aussi. Comme ça, ici, il manque un peu de... qui me permet d'aller chercher des couleurs un petit peu plus à plat. Des fois, de tracer des motifs plus facilement. Ce pinceau, des fois, c'est plus dur à contrôler. Le crayon, habituellement, on n'est pas pire avec. Donc, je vais te montrer ici, là, ce qui est le fun avec les crayons Prismacolor. C'est une mine qui est plus grasse. Donc, je suis capable de bien mélanger les couleurs avec. Ça, comme ça. C'est pour ça qu'on voyait un petit peu le grain du papier là, quand je dessine avec le crayon de bois. Si la mine est plus grasse, là, ça a tendance à moins
On voit plus la trame là, du papier, les espèces de petits picots. Là. Ça, c'est parce que mon papier, c'est un papier pour l'eau. Donc, il y a un petit motif dedans. Alors, voilà, ça serait pas mal la fin pour ce projet-là. Donc, tu peux t'amuser chez toi à te faire des grandes feuilles de carré, 2, 3 petits carrés. Puis, tu peux nous montrer ça. J'ai hâte de voir ta réalisation.